France Inter. L'histoire du monde à 7h moins le quart, Anthony Bélanger. La Gambie est sur le point d'adopter une loi particulièrement controversée. Il s'agit de revenir sur l'interdiction de l'excision. Vous avez bien entendu, les mutilations génitales féminines sont prohibées dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest depuis 2015, et pourtant, un texte est devant le Parlement gambien pour en dépénaliser la pratique. Un vote a eu lieu lundi sur ce texte qui, selon son rapporteur, vise à préserver la pureté religieuse et les valeurs culturelles de la Gambie. Sur les 47 députés présents, 42 l'ont approuvé, tous des hommes. Or, il n'y a que 58 députés au Parlement gambien. Mais comme le monde entier commentait ce vote, les parlementaires ont préféré botter en touche et renvoyer cette loi devant une commission parlementaire qui a 3 mois pour l'examiner avant de la renvoyer une dernière fois devant les députés. Il faut dire que pour la Gambie, les enjeux sont énormes. Si cette loi était votée, le pays deviendrait le premier pays au monde à réautoriser une pratique pourtant explicitement illégale dans 80 pays. Mais que se passe-t-il en Gambie pour expliquer ce retournement ? Alors, un procès et une mobilisation religieuse. Le procès d'abord, l'excision qui concerne les 3/4 des Gambiennes en âge d'avoir des enfants selon l'UNICEF est certes interdite depuis 2015, mais la loi n'a jamais été sérieusement appliquée jusqu'à l'année dernière. Jusqu'au procès de 3 femmes qui ont été condamnées en août à des peines d'amende et de prison pour avoir pratiqué des excisions. Les religieux qui ont alors pris fait et cause pour elles, expliquant que l'excision était une vertu de l'islam. Et c'est le cas ? C'est vraiment une prescription religieuse ? Alors absolument pas, il n'y a rien dans les textes sacrés qui la préconisent. D'ailleurs, l'excision qui consiste à couper tout ou partie du clitoris et des petites lèvres n'est pratiquée que dans une 30aine de pays, dont 27 en Afrique. Or, il y a une 50aine de pays dans le monde dont la majorité de la population est musulmane. Par ailleurs, c'est aussi une mutilation qui était et est encore pratiquée par les chrétiens égyptiens ou éthiopiens, malgré une baisse constante. L'UNICEF, par exemple, évoque 230 millions de femmes et de fillettes excisées dans le monde, contre 200 millions en 2016. Même s'il faut faire attention à l'interprétation de ces chiffres, l'augmentation est largement due à l'explosion démographique de l'Afrique. Pour revenir à la Gambie, est-ce que la société civile s'est mobilisée contre cette loi ? Alors bien sûr, mais avec des armes inégales. Les associations qui luttent contre l'excision ont été interdites, par exemple lundi, aux abords du Parlement, alors que les religieux, eux, ont pu entrer dans l'hémicycle et assister au vote. En fait, ce qui se passe en Gambie, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest, est une défiance vis-à-vis de tout ce qui est perçu comme provenant d'Occident, des droits LGBTQ+, à la défense des droits des femmes, et donc la lutte contre l'excision des fillettes. Le meilleur exemple de cette révolte anti-occidentale et traditionnaliste s'est déroulé le 4 mars. Ce jour-là, la militante anti-excision gambienne Fatou Baldé recevait à la Maison-Blanche un prix international de courage féminin des mains de la première dame, Jill Biden. Au même moment, les députés gambiens débattaient en première lecture de ce fameux texte de loi dépénalisant l'excision. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.